Salut et bienvenue sur la vidéo comment utiliser Friend Connector. Pourquoi on veut utiliser Friend Connector? C'est facile, on veut grossir notre réseau Facebook, on veut grossir notre cercle d'amis et notre cercle de clients potentiels. Fait que je vais commencer avec les groupes. Premièrement, vous devez aller installer l'application Friend Connector Pro qu'on va vous donner accès avec le lien de download. Après, vous entrez dans l'extension, puis vous pouvez changer le password vraiment facilement. Change password, parce que le password est le même pour tout le monde. Fait que vous utilisez l'email que vous avez, rentré vos données dedans pour payer, faire le paiement. Après ça, vous utilisez le password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis ici, vous changez le password pour le password que vous désirez. Maintenant, comment on utilise ça? C'est vraiment facile. Admettons que moi, mes clients potentiels, c'est les courtiers. On va faire ça de même. Je veux trouver tous les courtiers et toutes les ajouter sur mon groupe. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est arriver puis prendre courtier. Et là, toutes les personnes que je ne suis pas ami avec, qui sont des courtiers, ça va leur envoyer un message. Puis une demande d'amis. Fait qu'ici, on fait 30 à 60 secondes. Ça veut dire entre 30 et 60 secondes, il va ajouter quelqu'un. Ici, vous pouvez mettre une limite de 30, je dirais. Parce que passer 30, vous allez avoir gros de messages dans une journée. Parce qu'au moins 50 à 75% du monde vont vous répondre. Ils vont vous ajouter. Alors que si vous avez envoyé 50 demandes d'amis, ça va en faire des messages dans une journée. Ici, vous pouvez y aller par genre, fait que les hommes ou les femmes. Ici, vous pouvez décider par country, fait que le pays. Ici, vous pouvez décider from last search. Qu'est-ce qui arrive? C'est, admettons que j'ai déjà été dans cette place-ci. Admettons que j'étais rendu à 30. Ben ici, je peux commencer yes. Puis ici, je pourrais dire commence à partir du numéro 50. Puis vous allez voir les numéros pourquoi. Ici, keyword. J'ai dit courtier. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va trouver tous les courtiers. Courtier. Puis il va leur envoyer une demande d'amis à chacun d'eux. Si je ne mets pas de keyword, il va juste commencer en haut puis il va envoyer une demande d'amis à toutes les personnes qui ne sont pas amies. Genre, ici, c'est écrit courtière. Fait que courtière n'a pas été bon. Mais là, vu que ici, j'ai pas mis de keyword, il va y envoyer une friend request et aussi envoyer un message. Les keywords ne sont pas obligatoires. Ça veut dire que, admettons que vous allez dans un groupe d'investisseurs. Vous savez que le groupe, c'est juste des investisseurs dedans, puis c'est ça que vous recherchez. C'est vraiment facile d'arriver puis écrire, rien écrire ici, puis juste faire marcher Friend Connector, puis ça va toutes les ajouter. Ici, vous pouvez mettre des negative keywords. Negative keywords, c'est que, admettons que toutes les personnes qui sont intéressées à la crypto, puis c'est écrit crypto dans leurs choses, je ne vais pas les ajouter. Ici, je ne pense pas qu'il y a du monde qui vont écrire crypto dans leur description. Le message. Fait que si j'ai écrit un salut français, mais ça, c'est le nom de mon groupe. Mon groupe de messages. Puis là, je vais venir vous montrer comment que les messages fonctionnent. On va dans Settings. Puis ici, on fait des segments. Puis je vais vous expliquer c'est quoi les segments. Des segments, c'est quand vous écrivez beaucoup de phrases qui veulent dire toutes la même chose. Fait qu'ici, mon segment, c'est intro français. Fait qu'ici, j'ai écrit deux phrases qui veulent dire la même chose. Que le robot, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre soit cette phrase-là, soit cette phrase-là. Je peux écrire des phrases à l'infini qui veulent dire tout le temps la même chose. Et je pourrais avoir 5 phrases différentes qui veulent dire la même chose. Puis, qu'est-ce qu'on va faire avec ces phrases-là? C'est que le robot, il faut lui dire, OK, mais je veux que tu choisisses dans ce groupe-là de phrases. Fait que si on fait Save, après, on fait un groupe. Le groupe ici, c'est Salut, introduction français. OK. Puis vous voyez ici qu'il y a déjà mon groupe.
il y a déjà mes segments sont déjà là. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va prendre une phrase dans intro français. Précédemment, j'avais 2 phrases. Fait que ici, dans cette bulle-là, il y a 2 phrases que le robot peut choisir. Il va en choisir une. Alors, admettons que vous voulez écrire un paragraphe. Mais il faut vous diviser votre message. Faut vous le diviser. Admettons que le message, il y a 4 phrases. Puis vous voulez diviser votre message en 2 phrases, puis 2 phrases pour l'autre. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez écrire plusieurs messages différents pour les 2 phrases d'en haut. Puis, admettons que les 2 phrases d'en bas, vous allez écrire plusieurs messages différents pour les 2 phrases d'en bas, mais qui veulent dire tout le temps la même chose. Puis, vous allez faire le groupe qui va regrouper toutes les 2 premières phrases. Puis, vous allez faire un deuxième groupe qui va tout regrouper les deuxièmes phrases. Fait que les phrases du bas. Fait que le robot va arriver, vous allez les mettre en ordre. Fait que le robot va prendre une phrase ici, puis une phrase dans le deuxième groupe. Puis, ça va tout le temps être aléatoire. Vu que vous avez plusieurs phrases qui veulent dire la même chose ici, puis ici, il y aurait plusieurs phrases qui voudraient dire la même chose ici aussi, le robot va arriver, va prendre une phrase là, une phrase ici, puis il va l'envoyer à la personne. Fait que votre message va tout le temps être différent. Puis pourquoi qu'on veut faire ça? C'est pour dire à Facebook qu'on est des humains, on n'est pas un robot qui est en train d'envoyer plein de messages. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on fait pour contourner Facebook, puis pas montrer à Facebook qu'on fait du spamming. Parce que même si vous avez un message, puis vous l'envoyez à 10 personnes en dedans de 5 minutes, puis le message est tout le temps pareil, Facebook va dire, OK, cette personne-là fait du spamming, puis elle va vous donner un avertissement. Puis ça m'a déjà arrivé que j'arrivais, puis j'ajoutais le monde manuellement, add friend, add friend, add friend, j'allais vraiment vite. J'envoyais des messages à toutes les personnes en dedans de, je sais pas moi, en dedans de 2 secondes, j'envoyais des messages à tout le monde. Puis Facebook m'envoyait un avertissement. Fait que c'est comme ça qu'on fait ça. On laisse un robot travailler pour nous. Le robot, il est pas pressé, lui, puis il va envoyer les messages, les variations et tout. Si vous avez des questions au sujet des segments et des groupes, laissez-moi savoir. Je vais faire des explications encore plus poussées pour ça. Un exemple ici, introduction, ça c'est en anglais, je crois. Introduction. Si on vient dans les segments pour introduction, on peut voir que j'ai seulement une phrase. J'aurais dû en faire plus, mais je ne l'ai pas fait parce que présentement, c'est vraiment le côté français que je pousse. Dans les settings, ici, on peut décider d'arriver puis de mettre des choses automatiques. Fait que vous pouvez écrire des messages. Send message when you receive a new friend request from someone. Fait que aussitôt que quelqu'un va vous envoyer un friend request, ça va envoyer un message. Ici, send message when you accept a friend request you receive from someone. Fait que quand quelqu'un vous essayez de vous ajouter, vous écrivez votre message d'avance, puis aussitôt que vous ajoutez la personne, le message va s'envoyer. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Ici, send message when you decline a friend request you receive from someone. Fait que ça, vous pouvez aussi envoyer un message. Fait que ça, c'est vraiment puissant l'application Friend Connector parce que vous allez grossir votre cercle d'amis vraiment rapidement, automatiquement. Ça va envoyer des messages, puis vous allez juste avoir besoin de faire les suivis. Il y a vraiment beaucoup de monde que j'ai envoyé des messages et le monde m'a tout écrit. Ici, Alex m'a répondu. Cynthia Martel m'a répondu. Fait que vous voyez, le monde, il nous répond vraiment, vraiment facilement. Là. C'est pas dur. Là. Ça envoie des demandes d'amis, puis le monde vous répond, puis après ça, la glace est brisée. Là, je vais mettre le robot en application. Ici, on vient. Comme j'ai dit, 30 à 60 secondes. Limited, moi, pas plus que 30. Ici, no. Ici, je viens, j'enlève ça. J'ai pas besoin de negative keyword. Puis ici, c'est salut français. Puis, je vais vous montrer. Là,
il va ajouter cette personne-là parce que j'ai dit ça ne dérange pas s'il n'y a pas le mot courtier, c'est la prochaine personne. Fait qu'il va envoyer un message automatique à Adam, puis tout va se faire vraiment de façon automatique. Vous avez juste besoin de faire des suivis avec les personnes après. Je vais l'arrêter parce que je ne veux pas qu'il l'envoie à plusieurs autres personnes après, parce que je veux vous montrer après. Ça, c'est dans les groupes, c'est ça. OK. Fait que vous pouvez le faire dans les groupes. Vous allez dans n'importe quel groupe que vous pouvez voir les membres. Vous cliquez sur Member ou les membres. Puis tout le reste va se faire automatique. Vous êtes sur la page des membres. Vous décollez le robot. Après ça, vous pouvez aller sur des personnes, des profils personnels. Admettons que vous savez qu'il y a un courtier immobilier, qu'il y a plein de courtiers immobiliers, ou vous savez que quelqu'un fait de l'investissement et a beaucoup d'investisseurs sur son Facebook, ou quelqu'un fait du marketing, puis vous voulez envoyer des demandes d'amis à des personnes qui fassent du marketing. Vous allez sur cette personne-là, vous allez sur All Friends, puis vous pouvez faire la même chose. Mais, oui, c'est ça, vous pouvez faire la même chose. Fait que si vous pouvez dire, OK, 30, puis vous pouvez avoir plusieurs messages, des messages pour, je ne sais pas, admettons que vous voulez un message pour tel groupe, ben vous pouvez écrire vraiment facilement un message pour ce groupe-là dans les settings. Fait que ça, c'est pour quand vous voulez envoyer des friend requests à des amis que vous avez déjà en commun. Puis ici, suggestions, quand vous allez dans Facebook, puis vous cliquez sur l'onglet des amis, Friends. Ici, vous allez dans Suggestions, cliquez sur Suggestions. Toutes les personnes vont arriver là. Puis vous cliquez ici sur Friend Connector. Après, vous pouvez décider combien de mutual friends vous voulez avoir. Fait que greater than, equal to. Fait qu'ici, admettons que je dis 54. Je dis 54. Puis ici, je pourrais dire courtier ou n'importe quoi. Je pourrais continuer à mettre des keywords. Qu'est-ce qui va arriver avec les keywords? C'est qu'il va fouiller dans les profils pour essayer de trouver les personnes avec les keywords. Mais ici, il va juste envoyer des demandes d'amis à des personnes que j'ai 54 amis en commun avec les personnes. Fait que vous voyez ici 98, 54. Fait qu'il envoyerait 2 demandes d'amis à ces personnes-là. Other than that, c'est pas mal ça pour l'application. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à m'envoyer un message sur Facebook. Je réponds vraiment rapidement. Samy dans l'équipe aussi est vraiment là pour vous aider. Sur ce, passez une belle journée.